Vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et L'Anse-à-Beaufils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Bonjour à vous tous et bienvenue à Reflet d'ici. Pas moins de 75 personnes viennent de perdre leur emploi suivant le feu qui a ravagé l'usine de transformation du marché blé à Pas-Beau dans la nuit de dimanche à lundi. Thierry Haroun était sur place. La scène est cauchemardesque. L'usine bien connue dans la région n'était plus qu'un amas de bois brûlé et de cendres éparpillées sur des dizaines de mètres. Bref, l'enfer s'est abattu sur ce coin de Chandler en pleine nuit, sans crier gare. Au moment de notre arrivée sur les lieux, une douzaine de pompiers de Chandler étaient sur place pour surveiller le tout comme la Sûreté du Québec et Transport Québec. L'agent Claude Doiron de la Sûreté du Québec raconte. Nous, on a été appelés vers 2h23 en assistance au service incendie de Chandler. On parle ici d'un incendie majeur, en fait, qui a eu lieu dans une usine, comme vous le savez, le marché blé de Pas-Beau. Secteur Pas-Beau de Chandler. Pour l'instant, on sait que l'usine serait perte totale. L'enquête comme telle appartient toujours au service incendie de Chandler, mais advenant le cas, on découvrirait un élément suspect, douteux dans le cadre de cette enquête-là par le service incendie. Bien, à ce moment-ci, l'enquête serait confiée à la Sûreté du Québec, ce qui n'est pas le cas au moment où on se parle. Côté de la Sûreté du Québec, notre travail a été de contrôler la circulation, parce qu'on sait que la route 132 a été fermée à toute circulation dans les deux sens pendant plusieurs heures. Seul le bâtiment servant de poissonnerie adjacent à l'usine disparue est demeuré debout. Nous y sommes entrés pour rencontrer le copropriétaire Richard Blais et son équipe, visiblement dévastés et avec raison, d'autant que 75 emplois viennent d'être perdus alors que la saison de pêche ne fait que commencer et que le programme d'assurance-emploi était arrivé à échéance pour les employés. On peut entendre M. Blais qui espère que les paliers gouvernementaux seront accompagnés des employés désormais sans travail. Environ 75 employés se retrouvent sans emploi ce matin. Donc pas de chômage parce qu'ils étaient à la fin de leur chômage ailleurs? Non, pas de chômage non plus, c'est ça. Avec les wasters, ils ont de la difficulté à faire le tour. Là. Fait qu'au début de saison comme ça, ils n'ont plus de chômage non plus. Faut dire que c'est une lourde perte pour la région. Oui. Fait que y a des familles, et puis il y en a beaucoup qui sont venus ce matin, puis ils pleuraient, là. Oui. Ouais. La mairesse Louisette Langlois est de son côté sous le choc. Mais écoutez, premièrement, cette entreprise, ça fait longtemps que le marché blé est en place. C'est une industrie puis, de très grande qualité. Hein. On y trouvait des produits toujours frais. Et puis c'est une grande perte pour notre ville, bien sûr. Et en plus, des pertes d'emplois. Ça a un impact important là dans le milieu. Puis, on va demander de l'aide de nos gouvernements. Là. Nos deux gouvernements pour aider l'entreprise là, et les employés à se trouver de l'emploi là, en attendant que quelque chose se passe. Et puis, on a peut-être d'autres usines aussi qui ont besoin d'employés actuellement, là, qui vont commencer leur activité. Vous pensez aux employés qui ont perdu leur emploi? Oui, bien beaucoup. Là. Écoutez, c'est pas facile. Jointe quelques minutes plus tard, la ministre Diane Leboutillier est aussi de tout cœur avec l'entreprise et les employés en précisant « Déjà, les industriels de la région sont à pied d'œuvre pour reclasser les travailleurs concernés. » Effectivement, choc pour la communauté parce que on parle d'une entreprise familiale qui faisait partie là de notre économie, qui faisait partie du décor pour les gens ou une perte pour les employés. Toute entreprise qui vit une fermeture, que ce soit par un feu ou tout autre, c'est toujours dramatique là, pour la région. Donc, je suis de tout cœur avec la famille Blais, mais aussi avec les employés qui eux, vont avoir besoin de travail. Et déjà, je vous dirais que tôt ce matin, j'avais déjà des confirmations que des industriels de la région qui sont dans le secteur des pêches, parce qu'on sait que la saison de la pêche vient de débuter, étaient déjà en contact et avec la famille et aussi avec le regroupement des employeurs pour pouvoir offrir des emplois aux employés. Et pour ceux qui ne trouveraient pas d'emploi, nous lui avons demandé si Ottawa comptait faire quelque chose. Madame Leboutillier a insisté pour dire que tous les travailleurs devraient trouver du travail à la lumière du manque de main-d'œuvre dans le secteur des pêches. Je dirais qu'avec la pénurie de main-d'œuvre, c'est sûr qu'ils vont les replacer parce que les entreprises, que ce soit à Sainte-Thérèse, eux autres étaient avec l'embauche, là, ils embauchaient des gens de l'extérieur pour pouvoir pallier à la pénurie de main-d'œuvre. Donc, d'avoir de la main-d'œuvre sur place, c'est beaucoup plus intéressant là, pour les industriels. Donc, c'est le message que vous lancez aussi, là? Oui. Thierry Haroun pour TVCGR, à Pas-Beau.